Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez comprendre et identifier la méthode de Finalize ou tout simplement le finaliseur. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, avant d'expliquer ce que c'est le finaliseur ou bien ce qu'on appelle la méthode de Finalize, d'abord nous allons expliquer ce que c'est le ramasse-miettes. Alors, le ramasse-miettes ou collecte d'ordures est un processus informatique permettant de récupérer des espaces mémoire non utilisés. D'une autre manière, lorsque vous utilisez les constructeurs, donc les objets sont créés et initialisés par des valeurs. Et lorsqu'ils ne sont plus utilisés, ces objets occupent de la mémoire de façon inutile. Donc pourquoi pas ne pas libérer cet espace au niveau de la mémoire. Ça, c'est le rôle du ramasse-miettes. Donc le ramasse-miettes en Java est appelé de façon explicite par la fonction system.gc. GC est l'abréviation de Garbage Collector. Alors, la méthode de Finalize est appelée automatiquement lors du ramasse-miettes. Donc, lorsque vous faites appeler, par exemple, la méthode de system.gc, la méthode Finalize est appelée de façon automatique. Donc, dans tous les cas, lors du ramasse-miettes ou bien la collecte d'ordures, la méthode de Finalize est appelée de façon automatique. Alors, vous posez la question, c'est quoi son rôle? Alors, la méthode de Finalize effectue les opérations nécessaires avant de libérer de la mémoire. Tout simplement, vous voulez faire quelque chose avant de libérer de la mémoire. Ces opérations, ces traitements, vous allez les mettre dans la méthode de Finalize. Alors, il se peut que vous n'avez pas encore bien compris. Nous allons prendre un exemple pour comprendre mieux. Allez-y. Alors, soit la classe suivante. Alors, nous avons une classe qui s'appelle employé, dans laquelle nous avons trois variables locales ou bien trois champs. Nous avons le nom, le prénom, et nous déclarons une variable statique qui s'appelle nombre. Donc, je fais un rappel, ce que c'est une variable statique. Donc, une variable statique, c'est une variable qui sera commune pour tous les objets de la classe. Donc, lorsque vous définissez, par exemple, 4 objets de la classe employé, vous aurez une seule variable qui s'appelle nombre. Par contre, vous aurez pour chaque objet ses propres variables qui sont le nom et le prénom. Alors ici, nous aurons dans notre classe employé le nom et le prénom comme variable locale et une variable statique nombre dans laquelle on va stocker le nombre d'employés. Alors nous aurons notre constructeur qui va initialiser les variables, le nom et le prénom, et bien sûr à chaque fois qu'on appelle le constructeur, ça veut dire qu'on crée un objet, ça veut dire qu'on crée un employé, ce qui veut dire qu'il faut incrémenter le nombre. Alors nous avons une fonction qui s'appelle le getNom, c'est pour récupérer le nom, getPrénom pour récupérer le prénom, et getNom pour récupérer nombre. Alors dans cette classe-là, nous allons définir une méthode qui s'appelle Finalize. Donc voilà. Alors la méthode de Finalize, comme vous remarquez, qu'est-ce qu'il fait ici? Donc il va réduire le nombre d'employés de 1, donc il va décrémenter le nombre, il va nous afficher un message. Ce qui veut dire que à chaque fois qu'on veut éliminer un employé, cette méthode sera appelée afin de réduire le nombre d'employés. Ça, c'est la méthode de Finalize. Alors, nous allons la tester dans une application. Donc, allez-y. Alors, voici notre application de test. Donc, vous voyez ici la méthode de main. Alors, dans la méthode de main, qu'est-ce qu'on fait? On déclare un objet qui s'appelle E1. D'accord? Et on le crée. Et on va initialiser le nom et le prénom par ce que vous voyez ici. Par exemple, le nom, c'est Melhawi et le prénom, c'est Kamal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va afficher le nombre d'employés qu'on va remarquer ici. Donc, system.out.println, le nombre d'employés est E1.getNom. Il va nous afficher le nombre d'employés. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il va afficher? Bien sûr, il va afficher 1. Parce que nous avons dit qu'il faut incrémenter à chaque fois qu'on appelle le constructeur. Alors, ensuite, on va afficher le nom avec la méthode de getNom. Il va afficher le prénom avec la méthode de getPrénom. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va afficher un message et on va ensuite, alors ici vous remarquez qu'on va créer un autre objet, donc E2 qui va être initialisé, donc les noms et le prénom par Olivier et Laurence. Donc pour jusqu'à maintenant au niveau de la RAM, nous avons deux objets, E1 et O2. Alors ici on va afficher le nombre d'employés, donc il va nous afficher 2, c'est ce que vous voyez dans E2.getNombre. Ensuite il va afficher le nom et le prénom en appelant les méthodes de getNom et getPrénom. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est ça. C'est que E1 égale à nul. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire E1 est égal à nul? Alors, E1, au début, il pointe sur notre objet ayant, donc, pour donner le nom et le prénom. Et dans le nom, nous avons Melhawi, dans le prénom, nous avons Kamal. Lorsqu'on fait E1 est égal à nul, ça veut dire que on veut que E1 ne pointe pas sur cet objet, dont le nom Melhawi, dans le prénom
kamel. Ce qui veut dire que l'objet sera au niveau de la mémoire non utilisé. Et E1 ne pointe pas sur l'objet qu'on a défini depuis le début. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? On fait system.gc, ça veut dire on fait appel à notre collecte d'ordures ou bien ce qu'on appelle le ramasse-miettes. Ça veut dire que on va dire à Java, les objets qui ne sont pas utilisés, tu vas les éliminer afin de récupérer de l'espace mémoire. Pour comprendre mieux, nous allons exécuter ce programme pas à pas. Allez-y. Alors voilà, donc nous avons au début, nous déclarons notre employé E1 et nous initialisons le nom et le prénom par le nom Belhaoui et le prénom Kamel. Donc nous aurons au niveau de la mémoire, qu'on voit ici dans la partie à droite, E1, donc notre objet qui pointe, E1 on va dire c'est un pointeur qui pointe sur notre objet. Ça c'est notre objet. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc, on va faire un affichage. Dans l'affichage, on aura ainsi le nombre d'employés 1, il va nous afficher le nom Belhaoui et le prénom Kamel. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? On va déclarer un objet O2. Donc, dans ce cas-là, on va avoir un autre objet au niveau de la mémoire. Donc, on aura un objet O2 qui pointe, plutôt un pointeur O2 qui pointe sur un objet dans lequel on va trouver le nom Olivier et le prénom Laurence. Alors ensuite on va faire un affichage, donc il va nous afficher, donc on va avoir le nombre d'employés et 2, donc chaque fois qu'on appelle le constructeur il va incrémenter le nombre d'employés, et le nom donc Olivier, prénom Laurence, pardon. On continue. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? E1 égale à nul. Alors lorsqu'on fait E1 est égal à nul, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la mémoire? Alors regardez ce qui va se passer. C'est que E1 ne pointe plus sur cet objet-là. Ce qui veut dire, on aura au niveau de la mémoire E1 tout seul qui ne pointe pas sur cet objet-là. Ce qui veut dire que cet objet-là n'est plus utilisé au niveau de la mémoire. En plus, il occupe de l'espace. Alors, lorsqu'on fait appel à system.gc, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas-là, il va d'abord appeler la méthode finalize. Qu'est-ce qu'il va faire la méthode finalize? Il va décrémenter le nombre d'employés. Donc, on va avoir moins. Donc, ce qui veut dire on avait au début 2, donc on va avoir 1. Il va nous afficher un message, le nombre d'employés, non. Donc, il va nous afficher le nombre d'employés est 1. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, lorsqu'il termine la méthode finalize, il va donc on va remarquer, il va éliminer cet objet-là au niveau de la mémoire, on va récupérer son espace. Donc voilà en ce qui concerne le ramasse-miettes et la méthode finalize. Donc je vous dis à bientôt.